Je voudrais revenir ce soir, avec un décalage dans le temps, sur la mort de deux personnes emblématiques, George Floyd et Samuel Paty. Deux pères de famille, deux morts violentes, deux traumatismes publics. En apparence, et sous l'empire de l'émotion, deux mises à mort sanglantes pour des questions hautement piégées et sensibles, la couleur de peau d'une part pour Floyd et la liberté d'expression et l'islam d'autre part pour Paty. Compte tenu de ces éléments, l'on aurait pu croire que les opinions internationales, promptes à s'enflammer, auraient pris le parti de considérer que la mort de ces deux personnes était particulièrement injuste et honteuse. Il en a été tout autrement. Analysons cela de plus près. Analysons d'abord le cas de George Floyd. Comme nous le savons, lorsqu'il a été arrêté et que son arrestation a abouti à sa mort, il n'était pas ce que l'on pourrait appeler un innocent. Il était en fait un repris de justice. Cela n'enlève rien au drame de sa mort, mais il importe de rappeler les faits tels qu'ils furent. De son côté, Samuel Paty, le prof d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, lorsqu'il fut sauvagement décapité, était lui totalement innocent, bien sûr. Pourtant, le système médiatique mondial a une nouvelle fois révélé qu'il y a les bonnes causes, comme le combat contre le racisme, et les mauvaises causes, comme le combat contre l'islam. Le défendable et l'indéfendable. En bonne logique, la planète tout entière s'est mise à feu et à sang pour défendre la mémoire de George Floyd, le repris de justice, mais est restée étonnamment discrète sur l'horrible décapitation de l'enseignant français, professeur bien innocent. Dans le cas de Floyd, le coupable a été immédiatement identifié et dénoncé, le flic, le blanc, le raciste. Dans le cadre de Samuel Paty, les choses étaient plus compliquées. La victime était blanche, le tueur ne l'était pas et était musulman de surcroît. Or, pour les experts en bien-pensance de tout poil, le gentil est automatiquement ou presque le musulman, le migrant, le réfugié, et le méchant, de son côté, est toujours le vilain blanc raciste. Alors, comment traiter médiatiquement l'affaire Paty ? Bien sûr, l'assassinat de Conflans a été repris par les médias étrangers, mais juste ce qu'il faut. Pas un mot de plus, pas un mot de moins, et sans excès d'émotion. La palme revient sans doute à Ursula von der Leyen, la doucereuse et implacable présidente de la Commission européenne, qui s'est fendue d'un tweet dégoulinant de fadeur et de politiquement correct. J'ai appris avec horreur l'assassinat d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine. J'adresse mes condoléances à sa famille et aux Français. Mes pensées vont aussi aux enseignants en France et partout en Europe. Sans eux, il n'y aurait pas de citoyens. Sans eux, il n'y a pas de démocratie. De l'islam, chère Ursula, as-tu parlé? Non, évidemment, pas un mot. La presse anglo-saxonne, de son côté, a déployé toute son énergie pour maquiller l'affaire. Le New York Times a trouvé le moyen de titrer sur les violences policières. Là, pour sûr, le vrai scandale est que le meurtrier de Paty ait été abattu par la police. Quelle honte! Finalement, le journal a retiré cet invraisemblable article sans pour autant faire amende honorable. Quant à la chaîne de télévision NBC, elle a laissé sous-entendre que le professeur l'avait bien cherché et qu'il était prévenu du danger qui le menaçait. Il est donc manifeste que l'islamo-gauchisme est une maladie très répandue qui ne sévit pas que dans les rangs des partis de gauche et des syndicats français, mais prospère sur la planète tout entière. Nous aurions pourtant souhaité que la prise de conscience de l'horreur de la décapitation du professeur de Conflans-Sainte-Honorine soit planétaire. Ce sera pour une autre fois, ou pas. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.